1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
J'ai raté. Une fois qu'on a fait le plan de vol, qu'on a chiffré nos difficultés que je ne vois plus, donc voilà, on peut aussi après s'approprier les morceaux. Donc il y a deux possibilités, soit on simplifie, donc là j'ai pris un exemple de la variante 1 parce que ça m'a posé quelques questions. Je me dis ok, je fais mon molleur, et là on me demande de jouer un tone basse. Du coup, ça m'a posé question parce que évidemment, le tone bass étant ici, le charleston étant ici, ici je joue avec ma main droite qui va venir chercher le charleston, le tone bass je vais venir le chercher avec ma main gauche, et là on comprend qu'il y a conflit. Donc trois possibilités. La première, alors après je vous les développe, mais après c'est à vous de vous faire votre choix. Trois possibilités. La première, c'est ce que j'ai voulu symboliser ici. Moi, vous savez que vous le savez pas d'ailleurs, je suis anesthésiste réanimateur. Et l'anesthésie-réanimation, c'est le troisième modèle le plus sûr au mode. Le deuxième étant l'aviation civile, et le premier, c'est le nucléaire civil. Donc, nous, comme on a vu que l'aviation civile, c'était très performant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas compliqué, on leur a tout piqué. Donc, vous voyez que eux ont des checklists, et nous, on a des checklists. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'une fuite de carburant. Donc là, on voit, elle est macroscopique, l'avion perd du carburant au niveau de son aile. Qu'est-ce que va faire le pilote? Il va développer sa checklist, je ne vais pas détailler. Ce qui est intéressant de noter dans la checklist, c'est que les choses les plus évidentes, parce que là, il y a quand même un stress. On perd du carburant, c'est à côté du moteur, donc ça peut s'enflammer. Un avion qui prend feu en vol, c'est jamais très très serein, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est tellement logique qu'on en oublierait presque. Ils nous disent qu'en cas de fuite de carburant, alors je ne comprends pas pourquoi c'est le 22e point de la checklist, mais bon, c'est comme ça. Parce que, non, évidemment, on déroule les items par ordre croissant. Mais quand on arrive au 22e point, ils nous disent, faudrait peut-être penser à atterrir au niveau de l'aéroport le plus près, quoi. D'ailleurs, ça peut paraître débile, mais là, il y a un rapport du BEA qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui remet en cause un vol Air France en Afrique, je ne me souviens plus, où pareil, ils étaient avec une fuite de carburant, ils n'ont pas suivi la checklist, et en gros, c'est un miracle que l'avion s'en soit sorti, parce qu'ils n'ont pas suivi la checklist, parce que sous le fait du stress, ils en ont oublié les fondamentaux, et l'un des fondamentaux, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière, donc si on a un problème, on peut aller atterrir à l'aéroport le plus près. Vous allez vous dire, je vois pas trop le rapport avec mon rythme V1. Deuxième exemple, alors moi ça c'est dans mon métier, donc vous le savez ou vous le savez pas, qu'on fait une anesthésie, on va mettre le patient dans un coma profond grâce à nos médicaments, pour qu'il ne sente rien et pour qu'il dorme. Un coma tellement profond qu'il en oublie de respirer, il perd tous ses réflexes, et donc on est obligé de le ventiler, alors soit au masque avec une sonde d'intubation, un tuyau qu'on va glisser dans la trachée, et le respirateur va prendre la place. Mais le problème qu'on peut avoir, c'est que si, pour des raisons X ou Y, on n'arrive pas à ventiler le patient. Évidemment, vous comprenez que si vous ne pouvez pas ventiler quelqu'un, ça va mal se passer.
Et il y a toujours une porte de sortie, c'est logique, on peut réveiller le patient. C'est logique, mais sous l'effet du stress, encore une fois, on peut l'oublier. Bon bref, tout ça pour vous dire que plutôt que de s'acharner à faire un truc qu'on ne comprend pas, plutôt que de s'acharner à chauffer ses avant-bras pendant des heures et des heures, pendant des mois et se dire je vais pas y arriver, peut-être qu'on peut simplifier. Peut-être que l'option 1, ça serait tout simplement de supprimer les Charleston ici. Ici. Pourquoi pas sur toute une mesure, j'en sais rien. On peut simplifier, et là forcément, on peut garder le rythme, mais on l'a simplifié. Donc la simplification, c'est toujours une bonne option. Pour les fils, là je vous l'ai mis, peut-être qu'on peut simplifier, peut-être qu'on n'a pas besoin de jouer les flats si on ne sait pas faire, peut-être que juste de croche ça suffit. Bref, après chacun fait à sa sauce, mais la simplification, c'est une option qu'il faut toujours envisager. Et c'est pas pour rien que je la mets en première position. Deuxième option ici, donc on croise les baguettes. Bon, j'ai essayé, à part me taper la cuisse, j'y suis pas arrivé, donc j'ai laissé tomber. Ce qui m'a amené à ma troisième option, c'est tout simplement ici de faire du molleur main gauche. D'ailleurs, à ce sujet-là, votre avis m'intéresse. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez simplifié, vous auriez croisé les baguettes, vous auriez fait du molleur main gauche. Moi, j'ai pris cette option-là, mais encore une fois, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à simplifier les morceaux. Encore une fois, on est là pour partager notre expérience musicale. Personne ne va nous juger. Si on simplifie le morceau, moi-même, je ne connais pas ce morceau, donc c'est pas moi qui allais vous dire « Oh là là, vous avez oublié un coup de Charleston ici, c'est n'importe quoi ». Par contre, je vais vous dire « Oh là là, c'est trop bien, vous avez réussi à jouer le morceau jusqu'au bout, ça sonne super, c'est top ». Donc voilà. Encore une fois, la simplification. À l'inverse, on peut aussi complexifier. Donc ça, c'est laissé à la discrétion de chacun pour s'approprier le morceau, pour mettre sa petite signature, pour apprendre un peu à improviser. Alors là, ça a été assez simple. Moi, la seule liberté que je me suis autorisée sur ce morceau, c'est qu'au niveau de l'introduction, je tape mon Charleston ouvert sur le premier coup et je viens le refermer sur le début du molleur et le début du morceau. Voilà. C'est la seule liberté que je me suis autorisée, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Vous faites comme bon vous le semble.